Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au fur et à mesure que je grandis, je trouve que ce serait bien que plus de personnes apprennent à laisser passer sa fierté de côté, surtout lorsqu'on a tort. À quel moment est-ce qu'on peut garder sa fierté et dans d'autres moments où il faut accepter d'avoir tort et savoir s'excuser lorsqu'on est en tort, tout simplement. Je vais vous parler comme ça parce que je pense que c'est plus facile. Être fier, c'est quelque chose qui est bien à une certaine dose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être tellement fier que lorsque tu es en dispute avec quelqu'un, tu vas lui dire « tais-toi, t'as tort » parce que tu ne l'écouteras pas. Et ça peut traîner sur le long terme. Genre, tu ne vas pas lui parler pendant très longtemps alors que tu es en tort. Parce que tu as refusé d'écouter quelque chose, as refusé d'entendre des avertissements dans certains cas. Chez certaines personnes, ça s'arrange en grandissant au contact de différentes personnes. Et chez d'autres, même en vieillissant, ça s'arrange pas. Et tu te retrouves dans des situations où tu es obligé apprendre entre guillemets, à des gens de ta famille ou des amis d'amis que il n'y a pas qu'une seule façon de montrer que tu es en désaccord avec quelqu'un. Il ne faut pas toujours se dire que la fierté c'est quelque chose de très important et admettre d'avoir tort c'est une faiblesse. Parce que de toute façon, quand tu acceptes le fait d'avoir tort, d'avoir fait une erreur, tu peux toujours aller de l'avant parce que déjà tu montres que tu es suffisamment réfléchi avec toi-même pour pouvoir avancer dans n'importe quelle situation. Et de toute façon, la personne en face sera la personne en face sera ravie de voir que tu n'es pas égoïste, si je peux dire ça comme ça, que tu ne penses pas qu'à toi-même et c'est facile de parler avec toi. Parce que j'ai eu beaucoup de cas où la relation entre deux personnes est complètement foutue en l'air, juste parce qu'une personne est tellement imbue d'elle-même. Je sais pas si le vocabulaire illustre bien la chose, vous voyez. Que il n'y a vraiment aucun terrain d'entente. Quand tu dis que, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire quand tu parles avec quelqu'un et que le débat avance, que vous vous enrichissez mutuellement, vous voyez ce que je veux dire. Et chez les personnes qui ne savent pas reconnaître leurs erreurs, qui ne savent pas mettre leur fierté de côté et accepter d'avoir tort, c'est quelque chose qui ne peut pas être possible tant qu'elles n'acceptent pas elles-mêmes de faire un premier pas. Voilà, ça me turlupinait un petit peu parce que je me suis dit que je voyais tellement de situations comme ça que c'était pas possible de ne pas donner mon avis là-dessus. Moi, je suis toujours ouverte à la discussion. Le problème, c'est que c'est pas vraiment un problème, mais tant que la personne avec qui je parle, n'est pas prête à faire un pas, il n'y aura pas de discussion possible. Et pour des personnes qui sont jeunes ou un peu moins, je voulais avoir un petit peu votre avis là-dessus et voir dans quelles conditions vous pouvez vous acceptez vous-même de mettre votre fierté de côté. Parce que bien sûr, quand je dis mettre la fierté de côté, c'est pas accepter de se faire marcher sur les pieds. Enfin, c'est pas non plus s'aplatir devant les gens que d'accepter d'avoir tort. C'est juste être diplomatique, être ouvert à la discussion. Ça veut pas dire que vous êtes trop gentil. Ça veut pas dire que vous êtes... on peut abuser de votre serviabilité, votre gentillesse. Pas de vous, des gens dont on peut vous profiter. Tout simplement. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous vois dans une prochaine vidéo. Bonne journée, bonne soirée. Peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Et si ça vous a plu, abonnez-vous. Allez, chiou.